Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre support et votre soutien à cette chaîne. Merci aussi pour tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement, ça me va droit au cœur. Vous êtes très gentils, je vous aime tous, merci infiniment. Donc aujourd'hui, on a trois groupes. On va faire est-ce que cette personne vous espionne, séparée ou en couple, est-ce que cette personne vous espionne, ou bien si vous avez un admirateur secret ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ce que les cartes ont à dire aujourd'hui. Donc vous avez le premier groupe, c'est avec la première lettre de votre prénom, ok, et c'est aussi avec l'énergie des pierres. Donc si vous voulez choisir les pierres, le premier groupe c'est la pierre bleue. Et si vous voulez choisir avec la première lettre de votre prénom, donc on a AKTBULEMV. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description avec le temps, bien sûr. Ici, on a le deuxième groupe, donc c'est le petit oiseau, notre petite star. Et les lettres, c'est CNWDOXFPY. Toujours avec la première lettre de votre prénom à vous. Ici, on a la pierre jaune. Et le troisième groupe, donc pierre jaune, et les lettres sont QZGRHSIJ. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir. Si vous êtes attiré par... vous voulez choisir avec les pierres, donc vous pouvez. Vous voulez choisir avec la première lettre de votre prénom, donc vous faites ça. Si vous n'arrivez pas à choisir. Donc là, on va commencer par le premier groupe. Donc, les personnes dont le prénom commence de A, K, T, B, U, L, E, M, V, et ou bien ceux qui ont choisi la pierre bleue. Est-ce que cette personne vous espionne? La personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle vous espionne? Donc, une personne à laquelle vous pensez, est-ce que cette personne-là vous espionne-t-elle? Est-ce que cette personne vous espionne? Groupe numéro 1, de A jusqu'à V, pierre bleue. Est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Ça, je vois que c'est une... il y a une énergie de personnes qui sont séparées qui domine ici le plus. Parce qu'on a cette personne dans son énergie, elle ne vous espionne pas. En fait, c'est une personne qui est très en colère contre vous. Et aussi, bon, on va continuer après, je vous dirai quel est son état d'esprit. En tous les cas, est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Quel est son état d'esprit, ses sentiments? On va voir. Pour le groupe numéro 1. Voilà, ici, on était en guerre dans cette relation. Donc, une énergie forte qui domine ici, c'est celle, bah oui, tous les tarots, toutes les cartes le disent. Oui, toutes les cartes le disent. Donc ici, il y a une séparation, c'est quelqu'un qui est loin de vous et apparemment, il y a eu des conflits parce que cette personne, elle est, vous voyez, dans son énergie, elle a brandi l'épée. Donc c'est quelqu'un, pour dire si cette personne vous espionne, oui, à travers les cartes, oui, elle vous espionne, mais comment dire, elle est toujours en colère. C'est une personne qui est toujours en colère.
Donc c'est une personne qui est en mode défense aussi. Donc il y a eu des hostilités ou quelque chose comme ça, ou des conflits où vous vous êtes dit quelque chose. Donc c'est une personne qui, ce n'est pas un admirateur secret, c'est une personne que vous connaissez et avec laquelle vous avez eu un accrochage ou quelque chose comme ça. Donc vous êtes rentré voir, est-ce que cette personne vous inspire? Là, je peux vous dire que c'est une... cette personne-là, dans son état d'esprit, maintenant, elle ne se sent pas en sécurité. C'est quelqu'un qui n'est pas très stable, qui ne se sent pas en sécurité, qui a ce manque, comment dire, et c'est aussi une personne qui s'ennuie actuellement, qui est très déconnectée du monde, instable, donc vraiment, dans son état d'esprit, ça va pas. Donc ça travaille, ça pense tout le temps, c'est instable, c'est plein d'idées qui se bousculent, qui se... Vraiment, elle n'est pas dans une énergie qui est stable. Elle a de l'anxiété, des peurs, elle est très anxieuse, elle est très peureuse aussi. Et disons qu'elle est isolée des autres. Pas de vous, isolée du monde extérieur. Comme donc vous voyez ici, c'est une personne qui est toute seule, qui est isolée du monde extérieur, qui a tourné le dos à tout le monde, qui préfère rester seule, mais qui n'est pas dans une énergie qui est bien. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui... on le voit à travers son énergie et comment elle est dans son état d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en mode soit défense, soit colère. Donc vraiment en colère et en mode défense aussi. Alors je vous dis, on était en guerre ici parce que cette personne, vous voyez, donc quelqu'un est... Elle se croit en fait... qu'elle est gagnante dans l'histoire. Donc, quoi qu'il s'est passé, cette personne, elle s'est crue gagnante. Et voilà, donc vous êtes là, c'est comme si elle vous a battu. Euh, c'est ce qu'elle croit en fait, mais elle sait que ce n'est pas mérité. C'est pas une victoire où on est heureux, on est bien. Au contraire, c'est quelque chose qu'on a dû faire pour soit c'est par ego, c'est quelque chose comme ça en fait. On a été guidé par son ego ici et sa fierté, et peut-être on agit d'une manière ou dit des choses, quelque chose comme ça qui fasse qu'elle se sente victorieuse, mais pas une victoire méritée. Voilà, donc comme si elle ne mérite pas en fait cette victoire. Ici, je vois qu'il y a un changement. Donc ici, on a le scorpion aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont de signe scorpion qui regardent, soit vous, soit cette personne. Parce qu'on a la mort, donc une transformation ici. Voilà, donc je vous ai dit, il y a eu ce départ. Il y a eu ce départ, mais on n'est pas parti de plein gré. C'est comme si il y a eu un départ et on sent qu'en fait, on a été traité par un... Il y a eu une injustice ici. Donc cette personne, en fait, elle se dit, je vais partir, je vais quitter cette relation parce qu'en fait, il n'y a pas assez de justice. Il n'y a pas assez de justice. Elle se croit avoir été traitée injustement. Et c'est pour ça qu'elle est en mode défense et hostilité. En même temps, franchement, il y a des cartes de majeur arcane ici qui sont très fortes parce qu'on a le magicien aussi. Donc, c'est quelqu'un qui n'empêche, peut vous faire des... qui est très fort, très fort, très 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 fort. Je dirais pas qu'il y a un côté spirituel, mais qui a un côté... une personne qui sait comment manifester les choses. Donc c'est une personne qui sait comment manifester les choses. Elle sait qu'il n'y a pas eu de justice ici, soit elle se sent... Elle sent qu'elle a été maltraitée et elle n'a pas été traitée avec justice, pardon, pas maltraitée, mais traitée avec injustice, ou bien elle sent qu'elle vous a traité avec injustice. En fait, c'est présent chez elle, c'est un sentiment qui est présent chez elle. Elle le sent, elle se dit comment vais-je faire pour retourner la situation? Quel est ce tour de magie que je peux faire pour retourner la situation? Parce que cette personne est en fait en train de planifier. Donc vous voyez, donc elle tient toujours à vous, elle tient à ce bâton dans la main, elle regarde l'horizon, elle attend un geste, elle attend quelque chose, elle attend un signe, quelque chose comme ça pour pouvoir faire un geste envers vous.
Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui, dans le passé, était très, très, très égaré, avait deux chemins, était en croisée de chemin. Et aussi, c'était quelqu'un qui avait peut-être deux choix à faire et qui n'arrivait pas à se décider quel choix faire, quel chemin entreprendre. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne donc hésitait entre vous et une autre personne. Pour d'autres, c'était juste une question de choix de vie, comment dire ça? Euh, Ça veut dire quel chemin prendre avec vous, amitié, amour, quelque chose comme ça. Donc c'était quelqu'un qui était perdu entre deux directions, qui ne savait pas quelle était la bonne direction à prendre avec vous. Être ami ou bien être amant, bien être... c'est comme si cette personne, en fait, elle aussi, elle ne savait pas ce que vous vouliez vraiment, ou bien elle le savait et elle ne savait pas comment s'y prendre. Voilà, et ne savait pas comment s'y prendre par rapport à euh, quel choix serait meilleur pour votre couple, pour vous autant que relation. Qu'est-ce qui fonctionnerait mieux entre vous? Parce que je vois que cette personne, en fait, n'avait pas envie de vous perdre. Donc, elle n'avait pas envie de vous perdre, mais en même temps, elle était perdue. Quel serait le meilleur chemin, la meilleure façon de se comporter ou quelle relation avoir avec vous? Donc, pas envie de vous perdre, mais perdu aussi quoi faire. Cette personne, elle vous aime, donc on a le chevalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un qui compte le faire, qui a envie de le faire, parce que cette personne vous porte des sentiments, et c'est des sentiments amoureux, donc elle tient à vous, c'est des sentiments amoureux, et sans que vous êtes un trésor, vous êtes inégalable par rapport aux autres. Donc c'est comme si elle a trouvé un trésor, quelqu'un qui, elle sait qu'elle ne va pas rencontrer quelqu'un comme vous une autre fois, donc une deuxième fois, que vous êtes unique et que une personne comme vous, on ne la rencontre qu'une fois dans la vie. Elle le sait parfaitement, c'est ça pourquoi elle est très très triste ici, même dans son état d'esprit, elle est triste, elle est déconnectée de tout le monde. Euh, Parce que vous lui manquez beaucoup, elle vous porte des sentiments et vous lui manquez beaucoup, et ça devient un peu lourd à porter tout ça. Donc tous ces sentiments, c'est devenu un peu lourd. C'est très difficile pour elle de gérer tout ça. C'est pour ça qu'on a le soleil finalement. Il y aura un retour ici dans cette relation. Le soleil sera de retour, la clarté du jour, le bonheur, la joie de vivre. Donc cette personne, elle va faire l'effort de finalement se lancer parce qu'on voit qu'elle cherche un tour de magie, en fait, faire un tour de magie. Et quand je dis un tour de magie, ça ne veut pas dire de la vraie magie, ça veut dire trouver un moyen magique de vous charmer encore une fois, de rentrer dans votre vie une autre fois, parce qu'on a le magicien à côté de cette carte où on fait des plans, on attend, on fait des plans. Donc c'est quelqu'un qui cherche la meilleure solution de faire son retour auprès de vous, parce qu'on a aussi ici la mort, donc la mort de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Donc ici, on a, je vous ai dit, le scorpion, ça peut être vous, le signe du scorpion, ça peut être vous, ça peut être cette personne. On a, bon, le magicien. Par rapport au signe, le magicien, c'est quoi? C'est... en tous les cas... Ah, j'ai carrément... Bon, on va passer les signes, mais c'est... je crois que c'est tous les signes aussi, parce qu'on a la... Oui, parce qu'on a... C'est tous les signes, parce qu'on a les 4 éléments ici. Donc la coupe, c'est les signes d'eau, les signes de feu, les signes d'air et les signes de terre. Donc ça peut être en fait n'importe quel signe. Cette personne, ça peut être n'importe quel signe en fait, parce qu'on a tout. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ici, donc on a tout. Voilà, donc vraiment des cartes majeures, c'est quoi? C'est la transformation, la mort de quelque chose, la renaissance de quelque chose ici. Donc cette relation va renaître. On a le magicien, donc il y a quelque chose de magique qui va se passer ici. Et le soleil, donc le retour du bonheur. Et on a aussi la justice, donc il y a la justice qui va se rétablir dans ce couple. Et bien sûr, le
pardon, le parcours, c'est que c'est quelqu'un qui va revenir avec et offrir une coupe. Voilà. Est-ce que cette personne vous observe? Donc oui, elle vous observe, on le voit très bien à plusieurs reprises. Elle vous espionne, donc elle a toujours l'œil sur vous. Donc ça pourrait être à travers les réseaux sociaux, ou carrément si vous habitez dans la même région, dans le même quartier ou quelque chose comme ça, c'est fort possible qu'elle vous espionne en réalité, quoi. Voilà, voilà la réponse à votre question. Donc, le premier groupe. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je veux dire, si vous n'êtes pas... Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez les notifications, s'il vous plaît, pour recevoir toutes les nouveautés. Merci, je vous souhaite un très très bon week-end. Donc, on passe au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, c'est les personnes dont le prénom commence vous avez les lettres de C jusqu'à Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description, ou bien qui ont choisi le petit oiseau. Alors, est-ce que cette personne vous espionne? Groupe numéro 2. Est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Groupe numéro 2, est-ce que cette personne vous espionne? Donnez-moi 2 cartes pour le groupe numéro 2. Est-ce que cette personne l'espionne? Qu'est-ce que vous avez tous? Ah, ok. Groupe numéro 2, est-ce que cette personne les espionne-t-elle? Est-ce qu'elle les espionne? Quelles sont ses intentions, ses sentiments, son action? Pour le groupe numéro 2. C'est incroyable, vous avez les mêmes quelques cartes. Vous aussi, vous avez la justice comme le groupe numéro 1. Waouh, et la mort. Les mêmes cartes qui se répètent, c'est incroyable. Quelques cartes. Jugement ici. Ok, alors cette personne, en fait, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle ne vous espionne pas parce que tout simplement, c'est une personne qui est occupée à faire autre chose actuellement. Donc, pour être sincère avec vous, c'est une personne, en fait, qui a un problème au niveau de son chakra du cœur. Donc, soit quelqu'un qui ne veut pas, peut-être dans le passé n'ouvrait pas son cœur à l'amour, avait peur qu'on lui fasse mal ou qu'on profite, qui trouve qu'en fait que l'amour est une faiblesse. C'est comme ça que je le ressens. Que cette personne s'est complètement refermée, a complètement refermé la chakra de son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas envie qu'on lui fasse mal, ou c'est peut-être basé sur des expériences précédentes où cette personne a vécu peut-être des relations qui étaient pénibles, qui étaient très douloureuses, donc qui ont mal fini, etc. Donc ce genre de choses. Et cette personne a décidé de fermer la chakra de son cœur pour se protéger. Donc elle croit que l'amour c'est une faiblesse. Déjà de une. Donc vous voyez, c'est une personne qui, ça s'est passé, pourquoi? Parce que cette personne, elle sortait d'une relation et c'était très pénible. Donc ici, on voit une personne qui quitte quelque chose et c'est très pénible. Pourtant, je vois que grâce à vous, elle ne s'y attendait pas, mais c'est quelqu'un qui est devenu beaucoup plus... qui écoute plus ses émotions. Voilà, donc quelqu'un qui était tout seul, qui s'est
qui s'est isolé de tout, qui est parti de tout, qui veut pas partager son cœur avec quelqu'un, ou bien pourquoi? Parce que cette personne a eu mal dans le passé. Et on le ressent ici. Pourtant, vous lui avez appris à être à l'écoute de ses sentiments. Pourquoi? Parce que vous lui avez vous avez partagé ça avec elle. Donc, vous avez un cœur pour deux. Vous avez partagé ça avec elle, vous avez offert votre amour, vous avez offert votre tendresse, vous l'avez écouté, vous l'avez aidé, et grâce à vous, cette personne est devenue beaucoup plus ouverte. Elle a réouvert son cœur à l'amour en général. Voilà. Donc ici, je vois que c'est une personne qui, pour l'instant, elle est focalisée sur un nouveau départ. On a le fou. Donc c'est quelqu'un qui veut recommencer, qui veut voilà, recommencer quelque chose, une autre aventure en fait, qui est très très lancée dans cette nouvelle aventure, une aventure où on est entouré de famille, joie de vivre. Donc c'est quelqu'un en fait qui a envie de profiter de ces moments en famille, d'être parce que vous avez ouvert le cœur de cette personne à l'amour. Et donc c'est ce moment-là, elle est en train de vivre des moments heureux en famille, et c'est ce qu'elle a appris de vous, et elle s'est ouverte vers les autres. C'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui veut réussir à ce niveau-là. Elle veut progresser dans son travail, dans son job, construire quelque chose de solide, quelque chose qui va lui apporter en fait des bienfaits et une stabilité matérielle. Voilà, donc c'est une personne qui cherche la stabilité matérielle actuellement, qui travaille beaucoup, 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 et qui profite de moments aussi en famille. Ici, je vois un départ, donc un départ avec des regrets, un départ avec... voilà. En fait, ce que je vois ici, je vois que cette personne était le genre de personne qui manipulait les autres. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui, si vous voyez ces oiseaux, il y a des filets. Vous voyez les filets? Et regardez comment cette personne est concentrée sur ces filets-là. Donc c'est une personne qui avait ce trait de caractère, en fait, de manipuler les autres, soit avec des paroles, soit avec des... genre, elle changeait la vérité, elle déformait la vérité pour lui servir. Vous avez compris un petit peu ce que je veux dire? C'est une personne qui... oui, qui manipule les autres, mais pas tout le monde, parce qu'il y a des esprits libres, des personnes qui lui échappent, et vous êtes une de ces personnes-là, parce que vous, regardez, vous êtes derrière, et elle avance et continue avec cette force. Elle a une force d'esprit où je ne peux pas vous dire quoi exactement ce que cette personne fait, mais elle a ce pouvoir de manipuler les autres, soit avec des paroles, et c'est plus avec des paroles. Et aussi la pensée, parce que cette personne est très forte. Donc il suffit qu'elle se mette quelque chose dans la tête, un objectif, et voilà, elle suit le cours de cet objectif. Voilà, elle laisse ces personnes-là la guider. Et ça aussi, ça prouve que c'est une personne qui ne prend pas peut-être des décisions toute seule. Donc, elle a toujours besoin des autres pour la guider. Vous voyez, donc toujours besoin des autres pour la guider. Et donc, elle use de manipulation pour qu'il rentre dans son jeu et qu'il la guide sans dire j'ai besoin d'aide. Donc, elle n'aime pas dire j'ai besoin d'aide. Elle essaie de montrer qu'elle est forte, qu'elle a ce trait de caractère qui est la force. Et pourtant, cette personne a toujours besoin que les autres la guident.
Et la guide vers quoi? La guide vers la justice. Parce que cette personne n'arrive pas des fois à équilibrer les choses dans sa vie. Donc elle a un manque d'équilibre dans sa vie. Elle a besoin des autres pour qu'ils lui ouvrent les yeux, qu'ils lui parlent, qu'ils lui ouvrent les yeux. Et cela prouve que cette personne n'a pas assez de clarté dans son esprit, c'est ça. Et qu'elle attend cette clarté, au lieu de faire du travail sur soi et de chercher ça, elle attend que les autres lui montrent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Parce qu'elle est confuse, des fois elle fait des choses et elle ne sait même pas que c'est pas juste. Alors, voilà, donc toujours quelqu'un qui ne trouve pas d'équilibre, vous voyez, donc qui ne trouve pas d'équilibre, et même par rapport à vous, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un certain équilibre dans sa vie, entre vous, équilibré entre vous et quelque chose d'autre. Et certainement le travail, parce qu'ici on voit, oups, ça volait. Cette personne, elle est très, elle est très, elle ne veut pas qu'on l'expose, et elle essaie de nous arrêter, parce que là on est parti trop loin. Pardon? La carte a sauté carrément. Elle a plutôt volé, pardon. Donc c'est une personne, vous voyez, on a le travail, on a famille, donc les moments qu'on partage avec les autres, et on a beaucoup de travail aussi à côté. Et donc ça prouve que cette personne n'arrive pas à équilibrer les deux. Donc ça l'influence beaucoup, ça influence son travail. Quand il y a beaucoup de travail, ça influence sa vie personnelle. Quand il y a beaucoup de... voilà, ça influence sa joie de vivre, donc ça impacte sa joie de vivre. C'est aussi une personne qui aime bien que les autres... elle aime bien les spots sur elle. Donc c'est elle la star du film, c'est elle, les spots doivent être tout le temps sur elle et pas sur quelqu'un d'autre. Donc ici, je peux vous dire que cette personne actuellement passe par quelque chose de karmique. Voilà, on a le jugement. Donc, soit elle se juge elle-même, elle se dit, elle commence à un petit peu à ouvrir les yeux, parce qu'ici, on a quelqu'un qui avait les yeux fermés et enfin qui commence à ouvrir les yeux. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, cette personne, pourquoi? Parce que justement, elle sent que c'est trop fatigant. C'est devenu un peu fatigant de jouer ce double jeu, de ne pas être soi-même, de toujours compter sur les autres ou de toujours essayer de... qu'elle n'arrive pas à se décider toute seule, qu'elle n'arrive pas à faire des choix dans sa vie, qu'elle a toujours besoin des autres pour lui dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est peut-être dû à son enfance, peut-être que ses parents lui disaient tout le temps non, ça c'est pas bien, non, ça c'est bien, etc. Donc elle a grandi comme ça. Il faut que quelqu'un la dirige, et pour que quelqu'un fasse ça, elle ne veut pas, elle est trop fière, elle ne veut pas le dire comme ça. Écoute, je suis quelqu'un de faible, ou plutôt j'arrive pas à prendre des décisions, est-ce que tu peux prendre la décision à ma place? Ça se fait pas. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle manipule les autres de façon à ce que ils sont dans sa vie, et la dirige, donc elle fait ça subtilement. Voilà. Donc parce que c'est une personne qui a toujours un déséquilibre, qui n'arrive pas à équilibrer travail et vie de famille. Ici, une transformation chez cette personne, donc la mort, donc une transformation, elle commence enfin à réaliser, parce qu'on a la justice, je vous ai dit, qu'elle commence à ouvrir les yeux, et on a le jugement, donc elle est passée par quelque chose de karmique ici. Aussi, c'est une personne, vous voyez, donc qui laisse qui a, je dirais pas des addictions, mais qui s'attache trop et qui aux autres. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours besoin des autres. Donc c'est quelqu'un qui s'attache trop vite. C'est quelqu'un qui, ici aussi on a des filets, vous voyez, filets, marionnette, manipulateur, manipulatrice. Mais ce jeu de manipulation chez cette personne, c'est parce que c'est elle qui a besoin des autres et non le contraire. Mais elle essaie de les manipuler parce qu'elle a besoin d'eux. Oui. Donc cette personne, il y aura une transformation chez elle, et quelque chose de karmique, donc une nouvelle renaissance. Donc elle va ouvrir les yeux, elle va changer. Ok, on est parti trop loin, est-ce qu'elle vous espionne? Je dirais que elle vous espionne pas, elle est plutôt focus sur elle, sur son trouver cet équilibre entre travail et vie de famille.
Et je vous ai dit ce que les cartes disent, c'est une personne qui aime bien manipuler les autres parce que c'est elle qui en a besoin. Mais il y aura un changement, c'est cette personne-là. Voilà. Et grâce à vous, elle a ouvert quand même son cœur. Et peut-être c'est grâce à vous qu'il y aura cette transformation chez cette personne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite un très très bon week-end et on passe au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, c'est la pierre jeune et les personnes dont les prénoms commencent de Q jusqu'à J. Voilà, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Alors, on va voir cette personne pour le groupe numéro 3, pierre jeune. Est-ce qu'elle vous espionne? Est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Groupe numéro 3. Alors, on va prendre quel tarot? Je vais prendre... Est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Je m'excuse. J'ai utilisé les autres. Je ne veux pas utiliser la même énergie. Est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Groupe numéro 3, pierre jeune. Ses sentiments, ses intentions sont sa prochaine action. Aussi, pour savoir ce qu'elle compte faire. Oula! Waouh! 2 rois! Cette personne est forte. Alors, déjà de une, cette personne est très attachée à vous. Pour l'instant, elle est déconnectée, elle est concentrée sur elle, donc je ne la vois pas espionner. Donc, le seul groupe où on voyait plus d'espionnage, c'était le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, plus ou moins, le groupe numéro 3, pas du tout. Donc, je ne la vois pas espionner, je la vois plus concentrée sur elle, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui a fermé les yeux, fermé les oreilles, qui fait de l'introspection, qui est concentré sur soi, qui essaie de trouver une stabilité, une paix intérieure actuellement, donc quelqu'un en pause, en mode pause, et qui essaie de se ressourcer une deuxième fois. Donc voilà, donc c'est ça ce que la carte dit dans son énergie. Son état d'esprit, c'est une personne qui actuellement essaie de s'en sortir de quelque chose, donc qui est peut-être... il y a des tentations ici, donc c'est une personne peut-être qui succombe à ces tentations trop facilement et donc qui essaie en fait de se transformer, qui vit une transformation, si on se base aussi sur cette carte dans son énergie. Donc c'est une personne qui subit une transformation actuellement, elle est concentrée sur elle et elle essaie de provoquer cette transformation actuelle. C'est comme si elle essaie de devenir une autre personne, parce qu'elle était, parce que là, regardez la tourmente, regardez, ça c'est la carte du diable, donc du Capricorne aussi. Donc cette personne, et là on a transformation, donc c'est le Scorpion. Ici, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment tourmenté, qui était tourmenté dans le passé, qui se laissait emporter en fait c'est une personne qui laissait ses tentations et ses désirs la contrôler plutôt. Et là, elle veut vraiment changer, elle veut devenir quelqu'un de sain, quelqu'un de plus... vous voyez, elle est en train de faire du nettoyage. Elle est en train de faire du nettoyage intérieurement.
Donc, de l'introspection. Cette personne, alors ici on a le roi de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui aime bien réussir dans sa vie, qui aime bien construire quelque chose, donc travailler, qui adore travailler. Travailler pourquoi? Pour avoir une stabilité justement. Donc c'est quelqu'un qui aime bien la stabilité, qui n'aime pas, qui va, qui suit les codes de la société, qui est aussi dans la stratégie, parce que vous voyez donc ici on a le roi de bâton aussi. Regardez comment cette personne, elle fait des stratégies, elle essaie de trouver toujours un moyen, une portie de secours, toujours avoir un plan B sous la main. Ici, on a 6 de d'épée, donc quelqu'un qui est parti. C'est incroyable, on a plusieurs cartes qui se répètent dans les 3 groupes. Donc, les 6 d'épée, donc vous êtes des personnes qui regardez pour vous êtes séparés actuellement ou pas en contact, ou peut-être en contact, mais pas trop aussi avec cette personne-là. Et donc, vous êtes rentrés voir, est-ce que cette personne vous espionne-t-elle? Cette personne, en fait, ça se pourrait que ça soit quelqu'un qui est marié, qui est déjà en couple. Parce qu'ici, on voit un départ, mais départ vers quelque chose de plus stable. 4 de bâton. Et là, on a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui, normalement, est un père de famille, qui a des responsabilités à charge. Donc là, quelqu'un, en fait, qui a décidé de partir vers quelque chose de stable, parce que déjà, cette personne aime bien la stabilité. Ici, on a la reine d'épée. Vous, peut-être, bon, ça, c'est pas tout le monde. Ça ne veut pas dire que cette personne est mariée pour tout le monde. Mais il y a une catégorie ici qui regarde, et j'en suis sûre et certaine, qui ça résonne avec. Donc, ces personnes-là, ça résonne avec eux, et ils ont besoin aussi d'écouter ce message. Alors, pourquoi cette personne est partie, et surtout partie dans ce couple-là? Parce que elle sent que vous êtes dans cette énergie-là de la reine d'épée. Donc vous avez levé votre épée, que vous avez déclaré la guerre, que c'est bon, vous ne mâchez pas vos mots, vous dites ce que vous pensez. Et donc cette personne, ça la blesse. Ça la blesse quand vous êtes dans une énergie comme ça. Et donc elle a décidé tout simplement d'en finir, parce que là on a la tour, la séparation. Donc il y a eu effectivement une séparation. Pourquoi? Cette séparation, peut-être elle vient de vous. Vous avez posé un ultimatum et donc vous êtes parti. Ou parce que là on voit un départ, ou cette personne, après que vous l'ayez attaqué verbalement ou bien posé cet ultimatum, elle est partie vers quelque chose de beaucoup plus stable. Ou plutôt il y a plus de joie, ou son mariage, parce que quand je dis stable, ça veut dire le mariage, son mariage, parce qu'on a le 4 de bâton. Et ça représente le mariage aussi. Alors, cette personne-là, en fait, son amour n'est pas un amour, comment dire, mature. Elle est plus, vous voyez, donc, elle a les tentations. Donc, c'est quelqu'un qui est plus attiré par le charnel, par ce qui est physique. Et donc, vous, elle vous trouve vraiment, vous êtes à son goût. Vous êtes à son goût, vous êtes the star, la star. Donc, elle vous voit comme étant une star, comme étant quelqu'un qui très, très attrayant pour elle, très, comment dire, attractif. Que vous êtes très attirant ou attirante, pardon, que vous êtes très attirant ou attirante. Cette personne aime bien ce début d'amour, d'amourette. Elle tombe facilement amoureuse, mais c'est un amour où on aime bien avoir ces petits papillons. C'est pas mature, c'est pas un amour mature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est plus tenté par le physique, premièrement, et dès que les débuts, elle aime bien. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien les débuts de relation. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ces petits papillons dans le ventre. On se dit des mots doux, gentils, etc. Donc, vraiment pas quelqu'un de mature émotionnellement parlant. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas mature. Et pourtant, c'est une personne qui a 2 rois. Qui a 2 rois, mais là, à l'intérieur, c'est pas quelqu'un qui est mature émotionnellement parlant. Donc, quelqu'un qui est très facilement tenté. Et c'est pour ça que cette personne-là, elle essaie de changer cette énergie.
et de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus mature parce qu'elle se rend compte que elle se laisse trop attirer par ses tentations et dévier du droit chemin. Là, elle vous voit comme la star, et la star aussi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas attraper, ou plutôt attraper quand elle est dans le ciel, mais une star de cinéma, par exemple, on ne peut pas l'approcher comme ça facilement. Donc, ça veut dire qu'il y a des obstacles ici, que c'est devenu difficile pour cette personne de s'approcher de vous parce qu'elle vous voit loin, et elle vous voit comme quelque chose de beau ou belle. Vous êtes belle ou bien beau à ses yeux, et vous êtes aussi l'étoile. Donc, une étoile qui brille, une étoile qui c'est un signe d'espoir. Donc elle a toujours cet espoir. Elle vous voit loin, mais elle vous voit toujours cet espoir-là. Là, ici, on a le valet de Pentacle. Donc vous voyez quelqu'un qui va écrire quelque chose, quelqu'un qui va écrire une lettre, et l'envoyer donc à cette adresse-là, qui tient déjà, qui sait où l'envoyer, la direction vers laquelle l'envoyer. Donc voilà la lettre, voilà la... Donc il y a quelque chose qui vient. Mais ça vient lentement. Ça vient lentement parce que cette personne, c'est le roi, je veux dire le chevalier de Pentacle qui est très lent. C'est le chevalier le plus lent. Donc ça vient sur son balai dans les airs avec voilà, un message. Mais ce message va prendre un petit peu de temps, donc un petit peu de patience. Vous voyez, donc cette personne, elle est attachée ici. Donc attachée dans cette relation, elle est attachée à vous. Attachée à vous parce que c'est une personne qui a cette... peut-être elle ne vous dit pas, elle ne vous montre pas, mais c'est une personne qui s'attache aux autres et qui a cette codépendance. Donc il y a une codépendance ici, c'est une carte de codépendance aussi. Three of Wands. Donc vous voyez, donc voilà, cette personne va avoir un coup de baguette magique. Elle est là, la mère. Donc c'est comme si elle va provoquer quelque chose. Et c'est qu'est-ce qu'elle va provoquer en fait? C'est ce message-là qu'elle va finalement envoyer. Donc elle prend son temps pour l'envoyer. Mais voilà, elle va bientôt passer à cette action. Donc elle a pris du temps plutôt pour vous dire ce qu'elle ressent, pour vous dire, pour faire son retour. Elle a pris du temps parce qu'on a le pendu aussi, mais finalement cette personne va passer à l'action. Donc très prochainement, va passer à l'action après avoir pris du temps pour écrire, pourquoi c'est normal? Parce que c'est une personne qui subissait un changement assez voulu. Cette personne voulait changer. Est-ce qu'elle vous espionne? Elle pense toujours à vous. C'est une personne qui pense à vous, qui pense à vous contacter, qui va le faire. Parce que elle est très... vous êtes quelque chose de formidable à ses yeux. Elle a toujours cet espoir. Ici, il y a une séparation concrète parce qu'on a la tour. Donc, pour certains, une catégorie des personnes qui regardent cette vidéo, donc une partie de vous, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé autre part, et donc cette personne est dans ce mariage actuellement, ou dans ce couple actuellement, et vous avez brandi votre épée. Donc, c'est ça, il faut faire un choix ici. Et cette personne est en train de se transformer peut-être pour faire son retour. Alors, pour les autres qui, bien sûr, ne sont pas avec quelqu'un qui est marié, cette personne est juste quelqu'un qui est occupé avec son travail. Donc, voilà, suit une stratégie pour évoluer dans son travail ou gagner plus d'argent. Voilà, c'est quelqu'un qui est occupé à gagner plus d'argent, avoir plus de stabilité. Et donc, elle est partie vers ce côté-là pour être beaucoup plus stable. Et maintenant, qui subit une transformation qu'elle-même veut. Donc, elle désire se transformer et changer. Voilà pour le groupe numéro 3. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Abonnez, activez les notifications. Et je vous dis à très bientôt.